C'était un après-midi d'octobre où la pluie battait avec insistance sur la fenêtre du petit appartement de Katia, au 4e étage. Elle, recroquevillée sur le canapé, les jambes croisées, ajustait les derniers détails de la mise en page d'un site internet pour un autre client, tandis que le café froid dans sa tasse perdait déjà son arôme. Cet espace, bien que minuscule, était un chef-d'œuvre d'organisation, chaque centimètre avait une fonction. La table pliante près de la fenêtre s'est transformée en bureau, le canapé-lit servait également de refuge nocturne, et les étagères intégrées jusqu'au plafond contenaient tout ce dont elle avait besoin et rien de plus. Katia avait acheté ce studio 3 ans plus tôt, seule, sans accepter l'aide de ses parents pour la compte. L'indépendance lui a coûté des nuits blanches et des dîners de nouilles instantanées, mais chaque mètre carré était le fruit de sa propre sueur. Pas de prêt, pas de dette de gratitude. Juste elle et ses choix. Le téléphone vibra sur la table. C'était Alexei, qui appelait pour la 3e fois ce jour-là inhabituel, car il se limitait habituellement à un message rapide et à un appel le soir après le travail. Sur l'écran, la photo de lui souriant, ce même regard doux qu'il avait conquis il y a plus de 2 ans, lors d'un 5 à 7 entre amis communs. « K, nous avons un problème. » Sa voix était coupable, presque suppliante, comme celle d'un garçon qui aurait cassé le vase préféré de sa mère. La mère s'est retrouvée sans endroit où vivre. Les voisins ont inondé son appartement, tout est moisi. Il n'y a nulle part où aller. Katia sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine, comme si une main invisible lui pressait les côtes. Galina Petrovna. La femme qui, lors de leur modeste cérémonie de mariage, a déclaré haut et fort que son fils aurait pu trouver une meilleure épouse avec une éducation supérieure et une famille décente, tout en jetant des regards méprisants aux parents ouvriers de Katia. Celui-là même qui, encore aujourd'hui, l'appelait Miss Katia, ou simplement sa femme, comme si à 30 ans gagnant plus que beaucoup d'hommes de son entourage elle était encore une adolescente incertaine. La même qui, à chaque rencontre, demandait avec un doux fausset quand ses petits-enfants arriveraient enfin, ignorant que le couple avait à peine la stabilité pour subvenir à ses besoins. Pendant combien de temps? Katia calculait déjà des stratégies de résistance, comme si elle préparait un champ de mines. En attendant qu'il règle la réparation. 1 mois, 2 au maximum. Elle ferma les yeux. Ce studio était son royaume. Là-bas, chaque recoin respirait la liberté, l'odeur du café fraîchement moulu à 5 heures du matin, les vieux sweatshirts le week-end, l'écran de son ordinateur portable illuminant son visage alors qu'elle travaillait à des heures qu'elle seule dictait. Là-bas, elle était la pigiste qui gagnait parfois plus que son mari. Là, elle n'avait besoin de se justifier auprès de personne. Lex, et si on t'aidait à louer quelque chose à proximité? Je peux vous aider, proposa-t-il en fouillant mentalement dans son compte d'épargne. Les clients ne manquaient pas, mais la majeure partie de l'argent servait à financer la voiture et le voyage dont il rêvait depuis 1 an. K, tu sais à quoi ressemble sa retraite? Et nous avons encore le paiement de la machine. Sans compter que trouver quelque chose de convenable à un prix équitable est désormais mission impossible. Bien sûr. L'argent. Toujours l'argent. Katia travaillait à domicile, elle pouvait s'aider. Alexei passait des heures dans les embouteillages pour se rendre au bureau, où son confort était intouchable. La logique était impeccable, si vous oubliez qu'une maison n'est pas seulement un toit, mais un territoire sacré où vous vous possédez. D'accord, il a cédé, le regrettant déjà, tandis que son estomac se tordait. Mais seulement sur le canapé du salon. Et pour une courte période. 1 mois au maximum. Merci, Kate. Je savais que tu comprendrais. Tu es le meilleur. Après l'appel, elle resta figée devant l'écran, les doigts planant sur le clavier, les yeux vitreux. Dehors, la pluie s'est transformée en tempête, comme si le ciel la réclamait. Katia se souvient de son enfance dans la République où elle partageait une salle de bain et une cuisine avec 6 autres familles, où l'intimité était un luxe et l'espace personnel, une utopie. C'est pour cela qu'elle appréciait tant ce coin, le droit d'être en désordre, de ne pas se maquiller le dimanche, de travailler en pyjama à 3 heures du matin si elle le voulait. 2 heures plus tard, on sonna à la porte. Elle ouvrit la porte en s'attendant à voir Alexei avec une petite valise et des regards coupables. Au lieu de cela, dès qu'il entra dans le couloir,
Galina Petrovna poussait déjà 3 valises à roulettes géantes qui rentraient à peine dans l'étroite entrée, une cage avec un charrou hurlant d'indignation et elle-même, enveloppée dans son plus beau manteau de velours côtelé, avec l'expression de quelqu'un qui n'était pas venu lui rendre visite, mais plutôt pour réoccuper un territoire qui lui appartenait de droit. « Katanka !» s'exclama la belle-mère en balayant la salle d'un regard donateur. « Comme il est mignon ton petit appartement !» Bien sûr, c'est difficile pour une famille, mais que peut-on faire, n'est-ce pas? Où m'installer? Ce ton. Katia connaissait bien ce ton, le même que celui qu'utilisait sa grand-mère lorsqu'elle décidait d'organiser la maison de sa fille pour une saison indéterminée. C'était la voix de quelqu'un qui avait déjà calculé chaque mouvement de la bataille. Sur le canapé, répondit Katia, sentant la colère bouillonner en elle. Nous nous sommes mis d'accord sur une valise et un séjour temporaire. Ma chérie, Galina Petrovna a accroché son manteau dans le placard comme si elle y vivait depuis des décennies. À mon âge, on ne peut pas vivre sans les choses essentielles. J'ai de la tension artérielle, des problèmes cardiaques, articulaires. Le chat miaulait pitoyablement. Je suis allergique aux poils de chat, dit Katia. C'est hypoallergénique. La belle-mère sortait déjà de son sac un certificat vétérinaire. Regardez les documents. C'est clair. Tout était prévu, le certificat, les valises, l'invasion. Ce n'était pas un appel à l'aide, c'était une opération militaire. Et elle, Katia, était tombée dans le piège comme une personne naïve. Maman, nous étions d'accord sur le canapé du salon, Alexei avait l'air sur le point de se diviser en deux. Fils, ma colonne vertébrale ne supporte plus de dormir sur des surfaces dures. À mon âge, c'est une torture. Katia sentit son sang battre dans ses tempes, son cœur battre à tout rompre comme s'il allait lui briser les côtes. C'est alors qu'elle se souvint d'où elle tenait son entêtement à défendre son espace, de sa grand-mère maternelle, veuve de guerre, qui avait élevé seule 4 enfants et ne laissait personne lui marcher dessus. Galina Petrovna, dit-elle avec une douceur venimeuse qui fit frémir Alexei, c'est mon appartement. C'est ma chambre. Si le canapé ne rentre pas, je peux suggérer l'hôtel Métropole. C'est super, même si un peu cher. La belle-mère souriait de cette manière particulière que les femmes de sa génération réservent aux moments de triomphe humiliant. Katiusha, la famille est sacrée. Et je suis la mère de votre mari. Allez-vous vraiment jeter une pauvre vieille femme à la rue? Allez-vous occuper la chambre d'un jeune couple? Katia a répondu d'un ton si aigu que son voisin d'accent grave côté a dû entendre les dégâts. C'est mon espace. Et si vous n'aimez pas les conditions, la porte dérobée est là. Al, dis à ta mère qu'elle doit respecter mon espace. Katia croisa les bras, le ton ferme comme une phrase. Galina Petrovna a aligné les médicaments sur la table de la cuisine avec une précision militaire, comme si chaque pilule était une pièce d'échec dans un jeu qu'elle avait déjà gagné auparavant. Les yeux d'Al passèrent de l'un à l'autre, pâles et perdus, comme ceux d'un soldat dans le No Man's Land. Les filles, trouvons un accord, essaya-t-il d'une voix tremblante. Je ne suis pas une fille, explosa Katia, les mots coupant l'air comme une lame. J'ai 30 ans, je paie cette maison, je travaille autant que n'importe quel homme et j'ai droit à une chambre à moi. Et je suis la mère de ton fils unique, répondit froidement Galina Petrovna. J'ai le droit de travailler et d'être respectée. Le chat miaula comme pour annoncer l'apocalypse, les voisins du dessus se mirent à taper sur les tuyaux et Katia comprit soudain, ce n'était pas une dispute pour une chambre. C'était une guerre. Une guerre qui avait duré 3 ans, depuis le jour où elle avait osé retirer Al des mains de sa mère. Tu sais quelque chose? Katia parlait si calmement que même le chat se tut. Galina Petrovna sourit victorieusement, imaginant déjà les valises traîner jusqu'à la chambre du couple. Installez-vous confortablement. Dans mon lit. Avec ses valises et son chat, Katia montra la porte, sa voix toujours calme, mais ses jointures étaient blanches à cause de leur tension. Et moi, continua-t-il en sortant son téléphone portable, demain, je déposerai les papiers pour vendre cet appartement. Katia. Elle a fait un pas en avant, la main levée comme s'il pouvait tenir les mots en l'air. Il y a 3 ans, lors de notre mariage, ta mère a dit que je n'étais pas assez bien pour toi. Tu te souviens? Elle ne l'a pas regardé. Elle a parlé à Galina Petrovna, mais comme si sa belle-mère n'était déjà qu'une ombre dans le passé. Eh bien,
Maintenant, elle aura une autre chance. Vous pourrez choisir une meilleure épouse pour votre petit garçon. Et maman aura enfin la famille dont elle a toujours rêvé. Le sourire de Galina Petrovna disparut. Enfant, commença-t-elle, mais le mot sonnait vide. Famille, répéta Katia, chaque syllabe étant un coup. C'est quand les intérêts de chacun sont pris en compte. Pas lorsqu'un parti impose ses règles à l'autre. Un lourd silence s'abattit sur la cuisine. Les voisins ont dû se presser devant la porte, impatients de voir un nouvel acte dramatique. Maman, elle parla enfin, la voix rauque. Peut-être que le canapé serait mieux. Pour l'instant. Alès. La voix de Galina Petrovna tremblait. Est-ce que tu prends le parti de cette fille contre ta propre mère? Je prends le parti du bon sens contre l'égoïsme, répondit-il, et même le chat parut surpris. Elle a raison, elle se tourna vers Katia, ses yeux brillants d'une détermination qu'elle n'avait pas vue depuis des années. C'est sa maison. Elle a droit à sa propre chambre. Galina Petrovna se laissa tomber sur sa chaise. Pour la première fois, elle ne ressemblait pas à un général en campagne, mais à une femme fatiguée dont les armes étaient devenues des haillons. Alors c'est décidé, soupira-t-il lourdement. Personne ne veut de moi. Mon fils s'est marié et m'a oublié. Les voisins ont inondé mon appartement, la compagnie d'assurance ne paie pas et je n'ai pas d'argent pour les réparations. Je pensais qu'au moins ici, j'aurais un coin. Mais jusqu'à présent, il déglutit sèchement, je suis un surplus. Le tic-tac de l'horloge sur le mur semblait faire écho au battement de cœur de Katia. Elle s'assit à côté de sa belle-mère. Pourquoi n'as-tu pas parlé plus tôt des problèmes avec la compagnie d'assurance? Parce que c'est humiliant de demander de l'argent à ses enfants, Galina Petrovna n'a pas levé les yeux. J'ai toujours réussi seule. Toujours? Jusqu'à ce qu'il décide d'envahir ma vie et de s'installer comme un fait accompli, a ajouté Katia, sans amertume, juste une observation. 300 000 a murmuré Galina Petrovna, pour la première fois depuis des années, sans contestation dans la voix. Peut-être un peu moins. Le carrelage, le plafond, le câblage. La moisissure a déjà tout mangé. Katia et elle échangèrent un regard. C'était beaucoup d'argent. Mais pas impossible. Ces derniers mois, Katia avait économisé près de 100 000 réals, économisant chaque réal pour un voyage en Turquie dont elle rêvait depuis un an. Elle pouvait profiter des bateaux de week-end que son collègue Oleg proposait depuis des mois, l'installation de la climatisation s'est révélée très payante en été. J'ai une réserve, dit lentement Katia, disant mentalement au revoir aux palmiers et à la mer Égée. Je l'ai gardée pour les vacances, mais je peux faire des heures supplémentaires. J'ai des clients à l'avance depuis 6 mois. Et je peux fabriquer les bateaux avec Oleg, a ajouté Al. Il dit qu'il peut faire un bon profit en 2 mois. Galina Petrovna releva enfin la tête. Ses yeux étaient humides, mais pas de colère, de quelque chose qui ressemblait à de la honte, ou peut-être du soulagement. Je ne peux pas accepter votre argent. Ce n'est pas bien. Et est-ce bien de vivre dans la chambre des autres? A demandé Katia, cette fois sans ironie. Silence. Alors c'est décidé, Katia prit une profonde inspiration. Tu restes un mois. Sur le canapé. Murzik dort sur le balcon. Je prends des anti-allergies. Et pendant ce temps, nous récoltons les fonds nécessaires pour le réparer. Elle ajouta fermement. À une condition. Galina Petrovna haussa les sourcils. Arrête de m'appeler une fille, dit-il. Et reconnaissez que Katia est une femme adulte, indépendante et ma femme. Votre femme, répéta doucement Katia, comme pour prouver ses paroles. Galina Petrovna resta longtemps silencieuse, regardant ses mains, qui avaient déjà tenu tant de fils, tant de destins, et qui maintenant tremblaient légèrement. D'accord, accepta-t-il finalement. Et puis, de façon inattendue, Katia, pardonne-moi. Je pensais vraiment que tu n'étais pas assez bien pour Lioa. Mais aujourd'hui, elle déglutit difficilement, aujourd'hui j'ai compris que j'avais tort. Dans quoi, exactement? Katia ne pouvait éviter de poser la question. Tu n'as laissé personne s'asseoir sur ta tête, Galina Petrovna sourit, un sourire fragile, presque triste. Ça veut dire que tu ne le quitteras pas non plus. Et ça, soupira-t-il, c'est ce dont il a besoin. De l'autre côté du mur,
des applaudissements discrets retentirent. Les voisins avaient clairement suivi chaque mot. Un mois plus tard, Galina Petrovna est retournée dans son appartement rénové. Katia dépensait ses économies de vacances et travaillait de nuit pour couvrir le reste. Elle s'est brûlée la peau sous le soleil doux, installant la climatisation dans les grands immeubles, arrivant chez lui épuisée mais avec le sourire aux lèvres. Ils l'ont fait. Pas de prêt, pas de dette, avec vos propres forces. Les choses entre Katia et Galina Petrovna n'ont pas changé du jour au lendemain. Mais ils ont changé. La belle-mère n'a plus commandé, elle a demandé. Il ne l'a pas demandé, il l'a suggéré. Et, plus important encore, il a commencé à appeler Katia par son nom complet, Ekaterina, avec un respect qui n'existait pas auparavant. 6 mois plus tard, Galina Petrovna est arrivée la première avec une valise pleine de vêtements pour bébé tricotés de ses propres mains et a regardé sa belle-fille dans les yeux en disant « Maintenant, je comprends pourquoi elle l'a choisi. Notre petit-fils aura une mère forte. » Et une grand-mère, il hésita, qui a finalement appris à ne pas mettre le nez là où elle n'est pas à sa place. Notre petit-fils, corrigea Katia en passant sa main sur son ventre déjà arrondi. Ni le tien, ni le mien. Notre. Et Galina Petrovna, pour la première fois depuis des années, n'a pas contesté. Katia sourit, caressant les 2 cœurs qui battaient en elle et pensa que parfois les meilleures solutions naissent des pires conflits. Cette famille n'est pas le sang, ni le nom de famille, ni celui qui crie le plus fort, c'est celui qui est prêt à céder, à se battre ensemble, à se relever après la chute. Mais ça, c'est une autre histoire.